Bonjour à tous, bienvenue dans le Saint des Saints de la culture et de la bonne humeur, où on parle expression, tradition, histoire, symbolique, gastronomie, botanique et donc des saints. Et même des saints qui ont donné leur nom à des animaux. Est-ce que vous me voyez venir là? Peut-être. Alors, c'est pas le chien de Saint-Hubert. Non, ça on l'a programmé pour plus tard. Cette semaine, on va parler du Saint-Bernard, un chien qui est assez gros, il peut faire jusqu'à 90 kg et qui ingurgite jusqu'à 2800 calories par jour, un peu plus qu'un homme adulte. C'est ce qu'on appelle une belle bête. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est pourquoi il porte le nom de Saint-Bernard. Eh bien, avant tout, il faut savoir de quel Bernard on parle. Parce qu'en fait, il y a environ une vingtaine de Bernards reconnus saints ou bienheureux dans l'Église catholique. Ça fait beaucoup. Le plus célèbre d'entre eux étant Bernard de Clairvaux, grand promoteur de l'ordre cistercien au XIIe siècle. Mais ce n'est pas du tout de lui dont on va parler, puisqu'il n'a aucun lien avec le chien. Je vous présente donc celui qui est à l'origine de cette appellation canine, Bernard de Menthon, dont voici la légende. Il est né de parents nobles au XIe siècle sur les rives suisses du lac d'Annecy. Quand Saint-Nicolas lui apparaît, en rêve, la veille de son mariage forcé, il fuit le château familial pour la ville d'Aoste et il entre chez les chanoines réguliers où il est ordonné prêtre. Il faut savoir qu'à cette époque, dans les Alpes suisses, la religiosité est un peu particulière, dirons-nous. Les cultes des villageois sont un mix entre des superstitions locales et la liturgie chrétienne. Et c'est Bernard qui est chargé d'aller rétablir les choses. Plus tard, il est nommé archidiacre d'Aoste et reçoit la responsabilité d'accueillir les marchands, les pèlerins et tous les voyageurs qui franchissent les Alpes. Et Bernard écoute le récit de toutes leurs mésaventures. La marche harassante, le froid, la faim, les brigands qui les attaquent sur le chemin avec des avalanches aussi parfois. Et c'est là qu'il décide d'agir. Il fait construire 2 hospices sur 2 cols particulièrement dangereux des Alpes suisses, le Grand et le Petit Saint-Bernard. Puis il y établit une congrégation religieuse chargée d'accueillir les voyageurs et d'en prendre soin. Voilà, ça c'est pour l'œuvre de Bernard, mais quid du chien dans tout ça? Eh bien c'est assez simple. Il a pris le nom du fondateur de ces hospices, puisque c'est tout là-haut, dans les Alpes suisses, que cette race est apparue. En fait, vers 1670, de riches familles helvètes offrent de gros chiens de montagne aux religieux de l'hospice, qui s'en servent d'abord pour sécuriser les lieux. Et petit à petit, les chanoines développent un élevage, et c'est le croisement de différentes races qui fait naître ce fameux chien du Saint-Bernard. Ça, c'est son nom originel, qu'on connaît aujourd'hui sous le seul diminutif Saint-Bernard. Ils sont très vite dressés pour venir en aide à tous ceux qui se perdent dans la neige et le brouillard ou qui sont ensevelis sous une avalanche. Rien d'étonnant puisque ce chien peut détecter une présence jusqu'à 6 mètres sous la neige grâce à sa truffe humide et son sens de l'orientation extrêmement développé. Il devient donc très vite une sorte d'ange gardien des montagnes, si bien que ses exploits deviennent célèbres dans toute l'Europe. Les historiens ont d'ailleurs retrouvé des récits des soldats de Napoléon Bonaparte, épaulés ou sauvés par les Saint-Bernard de l'Hospice au moment du franchissement des Alpes en 1800. Voilà, vous avez l'explication de l'origine de son nom. Mais ce n'est pas tout. On a souvent l'image d'Épinal, vous savez, du Saint-Bernard avec un petit tonneau d'eau-de-vie autour du cou. Eh bien, figurez-vous que ça n'existe pas. C'est une légende. Ces chiens n'ont a priori jamais porté de tonneau et c'est à un peintre que l'on doit cette représentation traditionnelle. En 1820, Edwin Landseer réalise ce tableau en s'inspirant des fameux récits des soldats de Napoléon et des religieux qui vivent dans l'hospice. Les Saint-Bernard aidaient effectivement les chanoines à porter des vivres et parfois du vin sur les chemins de montagne. Mais ce n'était jamais le cas à l'occasion de missions de sauvetage dans les avalanches. Un tel dispositif était bien sûr trop encombrant pour évoluer dans la neige, même pour un Saint-Bernard. Et finalement, quand même, c'est cette image qui est restée, même si elle n'est qu'une extrapolation artistique. Ça y est, vous savez tout. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Au revoir.